Gloire à Dieu, c'est toujours avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons dans le cadre de notre classe des vainqueurs. Comme j'aime le dire, c'est une classe des vainqueurs qui est conçue avec vous en tête parce que chaque fois que je prie, chaque fois que je prépare mes enseignements, c'est vous que j'ai en tête parce qu'il s'agit de vous, il s'agit de votre maturité spirituelle, il s'agit de votre croissance spirituelle. Il s'agit qu'ensemble nous puissions arriver à comprendre ce que nous sommes devenus en Christ, de nouvelles créatures. C'est ce que la Bible affirme, néanmoins pour nous qui croyons dans la Bible. La parole déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles en Christ Jésus. Ça c'est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. En fait, toute personne qui a une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, qui a confessé sa foi en Jésus, dont le péché a été pardonné grâce à l'œuvre salvatrice du Christ accomplie à la croix, cette personne est devenue une nouvelle créature, nous dit la Bible. C'est un fait indéniable et irréfutable. Donc c'est très important que nous comprenions qu'il s'agit de nous qui sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus, comme nous le témoigne l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, 35 à 38, il dit « En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus qui nous a tant aimés. » Deuxième but pour lequel nous avons cette classe de vainqueurs, c'est de nous aider surtout à comprendre ce que nous pouvons faire en Christ, parce que la Bible dit, il leur a donné le pouvoir, ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, un pouvoir transformateur, un pouvoir libérateur, un pouvoir émancipateur, un pouvoir qui nous relaxe, qui nous rétablit, qui nous restaure dans nos droits en tant que fils et filles du Dieu vivant. Cela est écrit dans Jean chapitre 1er, le verset 12 à 14, où il nous est dit que nous qui avons accepté Christ, il nous a donné le pouvoir de devenir transforming power, power to become. Donc c'est très important que nous comprenions cette vérité-là. Et la Bible dit, en Christ, nous pouvons tout, parce que celui qui nous a tant aimés, il nous rend capable de vaincre, il nous rend capable de remporter des victoires, il nous rend capable de vivre une vie équilibrée, une vie relaxe, une vie épanouie, une vie comblée à tous égards. C'est très important, et aussi il est très important que nous sachions qu'en Christ, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est Galates qui nous le dit. Et toutes ces vérités bibliques, nous devons, n'est-ce pas, le croire, et nous devons conformer nos vies, n'est-ce pas, à tous ces principes bibliques. Donc, la classe des vainqueurs est là pour nous aider à la maturité spirituelle. Alors, aujourd'hui, toujours dans cet objectif-là, nous voulons parler sur un sujet très important. En fait, c'est « Ne vous limitez pas dans la vie ». C'est très important. Je réitère encore le titre « Ne vous limitez pas dans la vie ». C'est si très important. Pourquoi j'ai dit « Ne vous limitez pas » ? Parce qu'en Christ, vous pouvez tout. Pourquoi j'ai dit « Ne vous limitez pas » ? Parce qu'avec Christ, vous pouvez aller au-delà des limites. Pourquoi j'ai dit « Ne vous limitez pas » ? C'est parce que je verrai que vous compreniez qu'étant devenu une nouvelle créature ou une nouvelle création en Christ, nous sommes dotés de sa nature, et la Bible nous dit sa puissance divine nous donne tout ce qui contribue à une vie véritable en Christ. C'est 1 Pierre qui le dit. Donc vous devez comprendre qu'il n'y a aucune limite qui peut nous être imposée en dehors des limites que nous pouvons nous imposer nous-mêmes. Donc ceci étant, en disant ne vous limitez pas, je nous appelle, n'est-ce pas, à bien réfléchir sur le fait que nous avons une responsabilité par rapport à notre demain, par rapport à notre devenir. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez vous apercevoir vite que Dieu a créé un homme libre, un être libre, moralement, spirituellement, rationnellement, libre. Et il l'a placé dans les jardins et il l'a placé devant un choix à faire. Donc, son devenir dépendait du choix que lui, il allait opérer. Donc, ce n'est pas Dieu qui opère le choix en place et lieu de l'homme, mais c'est l'homme. Et vous allez voir tout au long de Saintes Écritures qu'il est dit, la responsabilité est individuelle, la responsabilité est personnelle. Donc, ne vous limitez pas dans votre vie. S'il y a une quelconque limite, vous en serez tenu pour responsable. C'est très important parce que le monde aujourd'hui et les multiples enseignements que nous recevons à gauche à droite
tendent à nous déresponsabiliser, à nous rendre irresponsables, n'est-ce pas, vis-à-vis de notre avenir, vis-à-vis de notre vie, etc., etc. C'est toujours les autres qui nous imposent des choses, c'est eux qui fixent les limites, c'est eux qui établissent les lois, c'est eux qui nous combattent. Nous, en fait, nous sommes comme des victimes, nous ne faisons que subir, alors que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Alors, nous allons voir ensemble comment vous pouvez briser toutes les limites ou les limitations qui peuvent, n'est-ce pas, surgir dans votre vie, parce que vous allez être vous-même l'acteur, le metteur en scène, parce que Dieu vous a déjà accordé sa grâce. Je me souviens toujours de ce que le prophète Samuel avait dit à Saül à la veille de de sa consécration comme roi, de son établissement, intronisation comme roi par l'onction. Samuel lui a dit, quand tu vas te séparer de moi, tu rentreras en contact avec une compagnie de prophètes, l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi et tu te mettras à prophétiser. Et dès que tous ces signes arriveront, n'est-ce pas, ou s'accompliront pour toi, alors va et fais tout ce que tu pourras faire car l'Éternel est avec toi. J'aimerais vraiment nous rassurer aussi, nous qui sommes une nouvelle créature en Christ, que depuis que nous avons donné nos vies à Jésus, sa parole continue à courir et à sortir des effets. Il a dit, et c'est Jésus lui-même qui l'a déclaré, « Voici, je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est-à-dire aussi longtemps que nous sommes encore là aujourd'hui à parler de notre relation avec Jésus, nous comprenons qu'il est avec nous. Donc, il est avec nous, il ne nous a jamais abandonnés, pas même un seul instant. Et j'aimerais peut-être vous surprendre, même lorsque nous sommes infidèles, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes dans un processus de sanctification, de perfection, etc., etc. Et même quand nous bronchons, l'Éternel ne nous abandonne pas, mais il nous rattire vers lui afin que nous continuions à courir avec lui. Donc, ne vous limitez pas. Je commence par un fait réel, une histoire vraie qui est arrivée à l'époque de Jésus. Il s'agit d'un homme qui était de petite taille, un homme qui avait des lacunes, un homme qui avait, n'est-ce pas, si on peut dire, des limitations dues à lui-même et dues à son environnement. Mais nous allons ensemble voir comment cet homme a pu surmonter toutes ces limites-là. Et vous aussi, par Christ, vous ne devez pas accepter une limite de n'importe quelle nature. La Bible nous dit dans Luc chapitre 19, le verset 1. J'aimerais vraiment que vous compreniez, frères et sœurs, que je viens là pour qu'ensemble nous réfléchissons, parce que la Bible dit que la réflexion te préservera de l'erreur, la réflexion te préservera de l'humiliation, la réflexion te préservera du malheur, la réflexion te préservera de beaucoup de choses. Donc, si nous réfléchissons ensemble sur cette question des limites et que nous acceptons de prendre, n'est-ce pas, les choses en main, de prendre notre destinée en main, vous allez voir que nous allons nous en sortir à chaque fois que nous serons confrontés à une situation ou à une autre. La Bible dit dans Luc chapitre 19, les versets premiers, j'ai lu dans la version parole vivante et tantôt je vais lire dans la version parole de vie. J'aurai aussi recours à la version parole vivante. Toutes ces versions de la Bible nous permettent, n'est-ce pas, d'avoir une bonne compréhension du texte sacré, parce que c'est très important. Vous savez, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est elle qui doit être le soubassement de nos arguments, elle doit être la source, n'est-ce pas, de nos arguments, et le soubassement ou le fondement de notre foi. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour votre attention. Luc, chapitre 19, les versets premiers, nous lisons. Jésus entre dans Jéricho, et il traverse la ville. Là, dans cette ville de Jéricho, il y a un homme appelé Zaché. Qui était Zaché? C'était le chef des employés des impôts. Donc, il est riche. Donc, on nous montre la personne de Zaché. On nous dit ses avoirs, ses atouts, ce qu'il était, qui faisait qu'il était compté parmi les riches de son temps. Donc, ce n'était pas un homme quelconque, ce n'était pas un monsieur quelconque, c'était un monsieur qui était bien assis, qui avait une notoriété, qui avait du poids, qui avait de la valeur, parce que il était riche. Et cet homme, nous dit Luc chapitre 19, le verset 3, il cherche à voir qui est Jésus.
Vous voyez, c'est très important. Jésus est la préférée, n'est-ce pas, il est préféré de tous, il est recherché par tous, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on soit scientifique, que l'on soit non scientifique, que l'on soit éduqué ou moins éduqué. Jésus est venu pour l'humanité tout entière. Peu importe votre rang social, peu importe votre niveau de vie, peu importe votre standing dans la société, j'aimerais vous rassurer ce matin ou en ce jour que vous avez pleinement besoin de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le seul capable de vous sauver, il est le seul capable de vous délivrer, il est le seul capable de vous guérir, il est le seul capable de transformer votre vie et de donner un sens à votre vie. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez grandement besoin de Jésus. Revenons à M. Zaché, la Bible nous dit, il désire, il cherche. Il avait un désir intense, il avait un souci, il voulait vraiment voir Jésus et ça c'était très important. Donc il avait une soif ou les désirs c'est comme nous avons besoin de percer, nous avons tous besoin de bien vivre, nous avons tous besoin de voir, nous avons besoin de progresser, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'aller de l'avant, de percer, donc de bien vivre. C'est la raison pour laquelle nous nous battons bec et ongles pour pouvoir avoir une vie meilleure, pour pouvoir réussir, pour pouvoir avoir, etc., etc. Donc c'est exactement la même soif qui caractérise l'être humain aujourd'hui. La Bible nous dit que, plutôt c'est Saint Augustin qui disait que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Et ce vide ne pourra être comblé que lorsqu'il rencontre Dieu, le Créateur. Donc c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous comprenions que nous ne pouvons pas nous passer de Jésus. De la même manière qu'un poisson ne peut pas se passer de l'eau, parce que s'il est enlevé de son élément naturel qui est l'eau, il mourra. Donc c'est très important, l'homme meurt lorsqu'il est déconnecté de son Créateur, il est déconnecté de sa source de vie qui est Dieu. Parce que la Bible dit, c'est en lui que nous avons l'être et le faire. Donc, vous ne pouvez pas vivre sans Dieu. Et j'aimerais qu'en suivant cette classe de vainqueurs de ce jour, en parlant sur ne vous limitez pas, que vous saisissiez de cette opportunité pour donner votre vie à Jésus, parce qu'il est dispo, il est près de vous, il veut vous aider, il veut vous soutenir, il veut changer votre vie. Et ça, c'est très important. Alors, donc, nous voyons ici que M. Zaché, il a manifesté ses désirs, ses besoins de rencontrer Jésus, de le voir. Mais, il a un obstacle. La Bible dit, mais il ne le peut pas. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'il voulait, malgré son bon vouloir, malgré sa bonne volonté, je connais beaucoup de personnes qui veulent être correctes, qui veulent être justes, qui veulent aller de l'avant, qui veulent réussir, qui veulent faire des progrès, mais il y a toujours quelque chose qui les empêche d'atteindre leurs objectifs, de parvenir, d'étancher leur soif, etc., etc. Nous allons voir comment cet homme a pu déplacer cette limite-là. Il a pu vaincre, comment il a pu percer devant cet obstacle. Donc, ce monsieur, il avait un obstacle exogène, c'est-à-dire lié à sa personne. C'était lié à plutôt exogène, c'était lié à la foule. Parce que quand vous lisez dans les textes de Luc 19, Jésus était entouré d'une grande foule. Et Zaché voulait le voir, et du fait qu'il était de petits détails, il était dans l'impossibilité, humainement parlant, de voir Jésus. Donc, il ne pouvait pas accéder directement à Jésus à cause de la foule. C'était un obstacle exogène, donc extérieur, en dehors de lui. Vous savez, ces choses-là nous arrivent. Vous regardez, vous êtes en dehors du système, il n'y a personne qui pense à vous, il n'y a personne qui peut vous percher, il n'y a personne qui peut vous repêcher, voulais-je dire, il n'y a personne qui peut ouvrir une porte pour vous. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez limité. Ne vous découragez pas, nous allons voir ensemble à travers ces récits cette histoire vraie de M. Zaché, à sa recherche de voir Jésus, comment il a pu résoudre cette situation. Donc les obstacles ne manqueront jamais dans la vie, ne vous faites pas des illusions. Les obstacles seront toujours sur notre chemin, ils peuvent toujours être là, mais cela ne nous empêchera pas de réussir et d'accomplir nos rêves. Un autre obstacle, n'est-ce pas, qu'avait Zaché, c'était un obstacle endogène, c'est-à-dire il était petit détail, nous dit la Bible. Il ne pouvait pas même s'il faisait comme ça, il ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il était petit détail. Donc, il y avait deux obstacles. Il y avait deux obstacles devant lui. Il y a la foule qui ne peut pas changer, les circonstances, l'environnement économique, l'environnement sociopolitique n'est pas favorable à vous. Les vents tournent dans les sens contraires. Vous êtes là, vous vous posez mille et une questions.
Comment est-ce que je vais m'en sortir? Je vous dis, mon frère et ma soeur, ne vous limitez pas. Ne baissez pas les mains, ne baissez pas vos efforts, ne vous découragez pas, parce que la victoire est certaine et elle est possible. Si seulement vous m'accordez encore un temps pour suivre, n'est-ce pas, ce que nous enseignons à travers cette classe des vainqueurs. Alors, la Bible nous dit ce que ce monsieur a fait. Il est face à des obstacles, mais il a réfléchi. Voyez, nous avons commencé par lire les textes de Proverbes 2, verset 11, qui dit « La réflexion te sauvera, la réflexion t'aidera, la réflexion t'épanouira, la réflexion t'aidera à contourner les obstacles. » Il faut réfléchir. La Bible dit avec raison, au jour du malheur, réfléchis. Vous voyez, bien d'entre nous, souvent, quand vous êtes devant un obstacle, vous êtes bloqué, vous êtes coincé, il y a une porte à gauche qui se ferme, une autre qui se ferme à droite, vous paraissez, vous êtes découragé, désemparé, vous commencez à vous poser mille et une questions, qui est derrière ceci, vous commencez à accuser, à blâmer à gauche, à droite, mais ce n'était pas le cas de Zaché. La Bible déclare Zaché, au verset 4, je suis dans Luc 19, le verset 4, Zaché, la Bible dit, il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus. Alléluia. Vous savez, là où il y a une porte fermée, là où vous semblez ne pas percer, là où vous semblez ne rien voir, mon frère et ma soeur, persévérez, asseyez-vous un petit moment, réfléchissez, concentrez-vous, priez, et puis examinez, observez. Il y a une solution qui n'est pas loin de là où vous êtes. À côté d'une porte qui se ferme, il y a une autre à côté qui est ouverte. Donc, dans chaque obstacle, il y a toujours, parce qu'au jour du malheur, réfléchis. En réfléchissant, tu vas trouver des solutions, tu vas trouver des alternatives, tu vas trouver d'autres issues et tu sauras comment contourner. Si Zaché s'était assis par terre en train de pleurer, oh moi ma petite taille, ma petitesse, je suis petit de taille, qu'est-ce que je vais faire, je ne peux pas rallonger ma taille, mais cette foule aussi, qu'elle aille au diable, moi je veux voir Jésus, cette foule, non, ce n'est pas ça. Jésus a dit, qui par ses murmures ou par ses plaintes va changer ne fût-ce qu'un centimètre de sa vie. Donc, c'est me plaindre, murmurer, accuser à gauche, à droite, chercher des boucs émissaires, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de voir, ok, la situation est bloquée ici, qu'est-ce que je peux faire pour la contourner? Et en réfléchissant, Zaché a vu que dans son environnement immédiat, il y avait un arbre. Et il est allé vite, il a rallongé donc sa taille en montant sur l'arbre. C'est très important. Il y a certains succès que nous pouvons recevoir dans la vie parce que nous avons bien réfléchi et Dieu peut nous donner une relation, quelqu'un qui peut venir en contact avec nous et au travers de cette personne, nous avons trouvé la réponse. Il faut vraiment réfléchir, ne pas s'agiter. Ça, c'est le premier consigne. Lorsque vous êtes en face d'un danger, ne paniquez pas, ne vous agitez pas. C'est très important. Vous avez besoin de cette d'être calme, d'être tranquille, d'être relax. Ainsi, vous pouvez vous reconcentrer et vous pouvez changer les fusils d'épaule, ainsi changer, n'est-ce pas, comment changer votre histoire. Zaché, petit détail, il y a la foule qui est là, mais il va courir, il monte sur un arbre. L'arbre là, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un petit... Vous savez, vous pouvez, pour aller au top, commencer au plus bas. La Bible dit, celui qui s'abaisse sera exalté. Donc, il y a toujours mille et une façons de s'en sortir lorsque on se concentre avec Dieu, lorsque on réfléchit. Et Zaché nous donne un bel exemple à suivre dans ce texte. Il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. C'est très important, ça demande de l'humilité, parce que nous avons vu déjà dès le premier verset, le deuxième verset, que Zaché était un homme riche, c'était un homme de valeur, un homme respecté dans la société, mais là, pour une fois, il a fallu qu'il s'abaissa. En montant sur, comme juste un petit badaud, il est monté sur l'arbre et à partir de cet arbre, il a vu une vision d'ensemble, une vision globale. Et moi, je m'imagine que le fait qu'il était monté sur l'arbre n'était pas suffisant lui seul. Mais il a fallu qu'il puisse faire un deuxième acte, poser un deuxième acte pour attirer l'attention des passants, notamment de Jésus qui passait par là. Je m'imagine qu'il a commencé à secouer les branches et automatiquement, quand vous êtes en train de marcher, vous voyez que ça bouge dans un arbre, la réaction normale, vous relevez la tête pour voir. Et quand Jésus relève la tête, il voit déjà que Zaché est en bonne position. Donc c'est très important dans la vie, si vous voulez déplacer les limites, si vous voulez percer, si vous voulez réussir, si vous voulez aller de l'avant dans la vie, que vous puissiez réfléchir et voir dans votre environnement immédiat qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre qui peut vous ramener là où vous voulez arriver.
par quelle porte, ou tu peux aller frapper à quelle autre porte qui peut t'ouvrir la porte là qui était fermée. Donc il y a beaucoup de temps que nous devons prendre dans la réflexion. Les obstacles de la vie sont surmontables, j'aimerais vous le dire. Il n'y a aucun obstacle de la vie qui soit insurmontable. Parce que la Bible déclare, et même aucune tentation qui ne vous surviendra ne sera au-delà de ce que vous pouvez supporter. Et la Bible dit, avec la tentation, Dieu trouvera une issue de sortie. C'est comme si, dans la tentation, dans l'épreuve, se trouve la solution. Il faut seulement que vous réfléchissez bien. Parce que Dieu a déjà prévu un exit, il a déjà prévu une porte de sortie, une issue de secours. C'est la raison pour laquelle je continue à maintenir qu'il faut que nous sachions, nous apprenions à réfléchir. La Bible dit au jour du malheur. C'est-à-dire les malheurs, c'est n'importe quel moment de blocage, un moment de incompréhensions, un moment où tu as perdu ton emploi, un moment où tu as perdu ta relation, tu as perdu ceci et cela. Ces moments-là ne doivent pas te plonger dans la dépression. Ça doit au contraire t'inciter à stimuler ton imagination, ta réflexion. Et c'est ce que Zaché a fait. Et la Bible dit... au fait, il y a un adage qui dit qui veut aller plus loin, ménage, dans sa vie, ménage sa monture, dit-on. Cet adage est vrai. Nous pouvons briser nos limitations, n'est-ce pas, en suivant certains principes éprouvés partout à travers les siècles. C'est très important. Vous allez voir que la première cause des limitations dans la vie de beaucoup de personnes, c'est l'ignorance. Bien-aimés dans les Seigneurs. L'ignorance, c'est vraiment l'ennemi numéro un de progrès, de l'avancement, des solutions. Quand vous êtes ignorant, quand vous ne connaissez pas, la Bible dit même que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible ne dit pas que le peuple périt parce que Satan a changé de stratégie, où les démons se sont multipliés, où il y a des démons géants, etc., etc. La Bible dit que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance vient de la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu est claire. Elle nous permet de voir clair, elle nous permet de réfléchir, elle nous permet de comprendre l'essence de la vie et de savoir comment nous pouvons nous engager. Vous lisez cela dans Deutéronome chapitre 32, le verset 28, je lis, 28 et 29. C'est très important. Il dit, car c'est une nation dont le projet s'écroule. Pourquoi certains projets s'écroulent? Voyez, vous avez un projet, vous avez, je ne sais pas moi, un projet, mais les projets, au lieu de s'accomplir, mais ils s'écroulent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accomplissement. La Bible dit, c'est parce que ces nations-là sont sans intelligence. C'est-à-dire vous n'arrivez pas à réfléchir. L'intelligence, c'est la capacité, la faculté à réfléchir face à un problème et à apporter des solutions et à trouver des réponses à ces problèmes. C'est cela l'intelligence. Ce n'est pas, n'est-ce pas, la somme de connaissances qu'on voit, puis on vous donne un diplôme, licencié, docteur, puis docteur, ceci, en cela. Non, ce n'est pas ça l'intelligence. Les papiers là, c'est tout simplement la somme de connaissances que tu as emmagasinées. Tu as appris les physique, mathématiques, tu as appris la géographie, etc., etc. Bon, on dit que ce monsieur ici, il a droit à un tel diplôme. Mais l'intelligence, elle est pratique. Elle est pragmatique, c'est-à-dire un homme intelligent, face à un problème, il réfléchit, il n'est pas dans des émotions, il a son état d'âme très froid, il analyse les faits et il trouve des solutions appropriées. C'est pourquoi la Bible dit, leur projet s'écroule. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette intelligence, ils ne prennent pas le temps de réfléchir avant de s'engager. Vous savez, parfois nous échouons dans la vie parce que quand nous nous sommes engagés dans telle direction, nous avons levé telle autre option, nous n'avons pas pris assez de temps pour scruter ce monde-là, pour pouvoir essayer de comprendre comment ce monde fonctionne, comment sur ce chemin-là les choses vont se passer, comment ça va se dérouler. Non, nous nous sommes engagés dans quelque chose comme cela. Vous savez, nous devons tout apprendre, frères. Les seuls qui n'avaient peut-être pas besoin de quelqu'un pour lui enseigner comment vivre avec sa femme, c'était Adam et Ève, parce que c'était la première expérience. Mais tout le reste, nous devons apprendre auprès des autres. La Bible nous apprend que la nature nous enseigne. Donc la nature elle-même là devient une école. Nous pouvons apprendre. La Bible dit que les circonstances de la vie peuvent être une source d'instruction pour nous, les expériences des autres, etc., etc. Donc on ne s'engage pas dans un domaine, on ne s'engage pas dans une direction sans avoir au préalable réuni des éléments, n'est-ce pas, qui peuvent avoir des informations, des bonnes informations qui peuvent nous aider à nous engager pour la victoire. Vous savez, personne ne s'engage dans une compétition sportive sans connaître les règles de jeu qui gouvernent, n'est-ce pas, cette compétition sportive. Il faut absolument connaître
La connaissance, elle est très importante, elle te rend intelligent, elle te rend souple, elle te rend capable, n'est-ce pas, d'éviter les obstacles. L'homme peut prévoir l'avenir. Il peut dire que si j'adopte ces comportements, cette attitude ou ces habitudes, ça va m'amener à tel endroit, à tel autre endroit. Donc c'est très important. La Bible est claire donc, car c'est une nation dont le projet s'écroule. Est-ce que vous avez bien analysé ces projets? Est-ce que vous l'avez confronté aux réalités du terrain? Est-ce que vous avez fait une étude de faisabilité? Est-ce que vous avez vraiment été partout? Est-ce que vous avez de bonnes informations relatives au domaine dans lequel vous voulez vous engager? C'est extrêmement important, mes frères et sœurs. Alors, quand vous n'avez pas pris le soin d'avoir tous ces éléments ici, vous allez vite commencer à chercher un bouc émissaire. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous chrétiens, les boucs émissaires, c'est les diables qui nous empêchent, c'est les démons qui sont plus forts, c'est parce qu'on manque ceci, on manque cela. Alors que c'est tout simplement un problème de manque de bonnes informations. Donc, les manques de connaissances ou l'ignorance est l'ennemi numéro 1 du progrès, c'est l'ennemi numéro 1 de la réussite, du succès, etc., etc. Alors, la Bible dit, et verset 29 dit, je suis dans Deutéronome chapitre 32, verset 29, la Bible dit, s'ils étaient des sages, ils comprendraient cela. Un homme sage, c'est celui qui comprend. C'est celui qui, à partir de l'observation, la Bible dit, observe les jeunes hommes. Dès son jeune âge, tu vois son comportement, tu vois ses attitudes, tu peux te dire si dans 15 ans, dans 10 ans, il pourra atteindre tel objectif ou ne pas l'atteindre. Ah, sans être un prophète, sans que quelqu'un vienne vous dire je vois, j'étais à la montagne, etc., etc. Vous voyez, je suis en train de vous lire le texte sacré qui dit que s'ils étaient des sages, ils comprendraient cela, ils seraient intelligents pour leur avenir. Donc, ils auraient pris de bonnes dispositions, de bonnes décisions, ils auraient développé de bonnes attitudes, de bonnes... vous savez, frères et sœurs, la plupart d'entre nous, nous manquons parfois certaines opportunités dans la vie. Ce n'est pas parce que les diables, c'est parce que nous sommes distraits, parce que nous sommes ignorants, parce que nous ne voulons rien apprendre, nous ne voulons pas interroger. Dans mon village, on dit que celui qui ne pose pas de questions, finalement, il finit par s'égarer. Donc, c'est très important que nous puissions être des hommes et des femmes réfléchis. Voilà ce que nous apprenons dans le cadre de notre classe de vainqueurs. Ne vous limitez pas. Et nous avons vu, je viens de dire que la première cause de limitation dans la vie de l'homme ou de la femme, c'est les manques de connaissances ou l'ignorance. La Bible nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez, son bateau et sa houlette me rassurent, il me conduit vers le vert pâturage. Nous devons connaître les implications de cette vérité. Ainsi, si nous connaissons, nous allons agir conséquemment et ainsi, nous allons produire de bons fruits. Voilà. Donc, la classe des vainqueurs, c'est notre classe à nous tous. Sentez-vous libres de nous écrire, de nous poser des questions et par la grâce du Seigneur et sur base de la parole du Seigneur, nous allons revenir vers vous avec des réponses bibliquement vraies. Que le Seigneur vous bénisse et merci à Clé de David qui nous permet de venir jusque chez vous. Amen.